Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux d'avoir encore l'opportunité de vous apporter la nourriture spirituelle. Alors j'espère que vous êtes confortablement assis. Le thème du jour est « Ne rate pas ta cible ». Pour un guerrier, il est important de viser la bonne cible. Savez-vous que vous le vouliez ou pas, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez déclaré la guerre à Satan. Donc tout enfant de Dieu né de nouveau est un guerrier. Avant de venir au sujet, permettez-moi de vous dire que si l'ennemi ne vous menace pas, il n'y a que deux explications possibles. Soit vous vous trompez sur votre statut d'enfant de Dieu, ou alors vous êtes certes un enfant de Dieu mais déjà dominé par Satan. Comprenez qu'il ne vous laisse tranquille que si vous ne représentez aucune menace pour lui. Ne pensez surtout pas que vous êtes si bon chrétien que l'ennemi ne peut rien contre vous, non. S'il n'a pas épargné Jésus, bien-aimé, il ne vous épargnera pas. Voilà pourquoi vous devenez un guerrier depuis que vous avez donné votre vie à Jésus. Alors, soyez un bon guerrier en connaissant votre cible. Je veux déjà vous encourager parce que vous ne vivez pas des épreuves difficiles parce que Jésus vous a oublié, non. Ne pensez jamais que Jésus vous a oublié. Il dit que si une mère abandonne son enfant, lui ne nous abandonnera pas. Il tient ses promesses. Donc dans les moments difficiles, comprenez que l'on n'envoie pas les faibles sur un terrain difficile. Le chef des armées n'envoie que des vaillants là où le combat est difficile. Alors vous êtes sur un terrain difficile à cause du vaillant que vous êtes. Souvenez-vous de Gédéon dans Nombres chapitre 6, que l'ange appela vaillant héros, ou de David dans 1 Samuel chapitre 17, sur qui Dieu comptait pour terrasser le géant Goliath que tout le peuple craignait. Vous êtes donc un grand guerrier. Alors debout, bien-aimés, et combattez. Ne donnez pas l'opportunité à l'ennemi de vous terrasser, mais combattez. Vous êtes un guerrier et vous devez justement assumer votre statut de grand guerrier. Le thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est ne rate pas ta cible, je l'ai déjà dit. Et le problème de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ciblent le mauvais ennemi. Dans les problèmes de couple, les conjoints s'attaquent entre eux. On voit des parents attaquer les enfants et vice-versa. Mais dans tout ça, le vrai ennemi est carrément oublié. Voyez-vous, lorsqu'Hérode apprit la naissance de Jésus-Christ, il chercha à le tuer et ses parents l'amenèrent en Égypte. À la mort d'Hérode, il revint en Israël, mais par crainte du fils d'Hérode, ils ne purent s'installer à Jérusalem, mais allèrent plutôt à Nazareth. Si Hérode était le problème, pourquoi est-ce que le problème demeurait après la mort d'Hérode? Pourquoi est-ce que malgré la mort d'Hérode, le problème demeurait toujours? Si Hérode était vraiment le problème, bien aimé. En fait, le véritable problème, c'est celui qui motivait Hérode. Celui qui donnait à Hérode le travail d'anéantir la destinée de Jésus. En fait, Jésus n'ignorait pas le fait, mais il se trouve que le rendez-vous de la croix était sa principale préoccupation. Mais pour vous, bien-aimés, la victoire est déjà acquise. Alors, ne ménagez pas votre ennemi. Ne le ménagez pas du tout. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8 que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors levez-vous aujourd'hui et déclarez votre victoire sur l'ennemi au lieu de perdre votre temps avec les hommes. David avait compris ce principe. C'est pour cela qu'il dit à Goliath dans 1 Samuel 17 verset 45 « Tu marches contre moi avec la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David voyait un géant devant lui physiquement, mais il a amené le combat sur un terrain purement spirituel, parce qu'il connaissait sa cible. Il est justement dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 que nous ne luttons pas contre
que nous ne luttons pas. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, est-ce que vous commencez à prendre conscience du fait que vous avez tort en attaquant le problème de la façon dont vous l'attaquez autrefois? Alors, comprenez maintenant que votre cible est ailleurs. Dans 2 Rois chapitre 20, le roi Ézéchias était malade à mort. Et Dieu envoya vers lui le prophète Ésaïe qui lui prophétisa qu'il allait mourir. Mais juste après, il s'est tourné contre le mur et il a commencé à parler à quelqu'un. Et c'est ce que je voudrais vous amener à faire maintenant. Il a commencé à parler. Il n'a attaqué personne, mais il a commencé à parler à celui qui était capable de transformer les décrets de mort et qui était capable de donner la vie à la place de la mort. Bien-aimé, quelqu'un est capable d'arranger cette situation. Et c'est à lui qu'il faut parler. Et lui, il vous donne la force maintenant d'attaquer la cible. Il est dit justement dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez l'arme la plus redoutable, qui est la prière. Alors si vous m'écoutez, vous devez commencer maintenant par parler. Vous devez commencer maintenant par menacer celui qui est derrière cette situation. Parce que savez-vous, si vous n'attaquez pas la bonne cible, même si vous remportez la victoire sur les hommes, tant que celui qui est derrière n'est pas vaincu, il va passer encore par une autre personne. Il va passer encore par un autre moyen pour vous attaquer. Alors, il faut que vous alliez jusqu'à la cible, jusqu'à la racine. Alléluia. La Bible dit que pour purifier les eaux, Élisée était allé jusqu'à la racine. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, commencez maintenant par prendre autorité dans le nom de Jésus et à vaincre celui qui est derrière ces problèmes. Maintenant, je prie avec vous, dans le puissant nom de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où vous êtes, au son de ma voix, prenez position dans le sang de Jésus-Christ. Tenez-vous sur vos pieds et commencez à déclarer l'échec du royaume de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant et je menace l'ennemi dans ta vie, toi qui m'écoutes. Au nom de Jésus-Christ, Satan, lâche prise. Lâche prise. La personne même qui l'utilisait contre toi ne comprendra plus rien parce que son emprise sur cette personne a été ôtée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lâche la vie professionnelle de cette personne, lâche le foyer de cette personne, lâche la santé de cette personne, lâche les finances de cette personne, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Satan, je déclare que tu n'as plus de pouvoir sur cette personne. Je déclare que tu n'as plus de pouvoir sur cette personne. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la victoire de la croix dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la victoire de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cette personne que tu as accusée, arrête d'accuser cette personne et commence maintenant par faire le véritable combat. Commence maintenant par envoyer la puissance de la prière dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi Satan, qui est ton principal ennemi. Au nom de Jésus-Christ, la cible est dévoilée aujourd'hui. Tu es vaincu, esprit impur. Tu es vaincu, esprit de famille. Tu es vaincu, esprit mauvais. Toi qui viens des eaux pour anéantir la destinée de cette personne, tu es dévoilé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens avec la puissance de la parole. Et je déclare que tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Reçois ta victoire, reçois ta délivrance, reçois ta libération. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire sur cette cible que tu dévoiles aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth.